Le rendez-vous avait été fixé à Chalonnes-sur-Loire, à 5 jours de voyage de Tours à coups de pagaie. Et après 130 km parcourus, Eric Silbermann est arrivé ponctuel, malgré les pièges d'un fleuve royal mais capricieux. Je pensais avoir plus d'eau, parce qu'on est quand même en plein hiver, et j'ai été surpris d'être bloqué à pas mal d'endroits par des bancs de sable. C'est au milieu de la Loire, on a de l'eau à peine jusqu'à la cheville. Donc ça ralentit beaucoup, et puis il n'y a pas moyen de le savoir avant d'y être, puisque sur les cartes, les hauts fonds qui sont signalés ne sont pas à l'endroit où ils sont en réalité. Tout ça, c'est mouvant. Aventurier mais prévoyant, le kayakiste a tout mesuré, tout pesé, pour une embarcation de 4 mètres de long et de près de 80 kg tout équipé, avec seulement l'indispensable. Voilà, le kayak est équipé pour tenir en autonomie totale pendant 8 jours. Alors devant, une corde de halage pour aider à passer les hauts fonds. Là, dans un conditionnement étanche, il y a une veste de pluie, une éponge, la meilleure amie du kayakiste, parce qu'il y a toujours un fond d'eau dans le kayak. L'eau justement, celle du fleuve qui porte l'embarcation, est la même qui alimente le rameur. Car imaginez, avec 5 litres de consommation quotidienne, hors de question de charger la barque. Voilà la pièce essentielle sans laquelle rien ne serait possible, c'est un filtre à eau. Ça a l'air tout bête, mais ça permet de filtrer des milliers et des milliers de litres d'eau à partir d'eau polluée comme celle de la Loire. Donc ça, c'est le tuyau qui va dans l'eau souillée. Ça, c'est le piston. Et l'eau qui sort d'ici est à la fois claire et stérilisée. Vous êtes obligé de pomper, on va dire ? Oui, on est obligé de pomper. Comme les Shadocks, on pompe. Mais attention, à l'inverse des fameux Shadocks, quand Eric Silbermann pagaie encore, ce n'est pas sans but ni sans goûter au majestueux paysage de la Loire. La Loire a plusieurs visages. Quand on passe de la Touraine à l'Anjou, c'est plus tout à fait le même fleuve. On traverse vraiment une portion de la France sur l'eau. On voit une portion du pays qui défile sur un genre de tapis roulant liquide. Il y a un petit quelque chose de magique là-dedans. Et puis en même temps, on voit les gens dans la vie quotidienne parce que souvent on n'est pas très loin de la berge. Donc on voit les voitures, on voit les maisons, on voit les gens en train de vivre. Et c'est assez rigolo parce qu'on est dans leur vie juste quelques instants comme ça. Autrefois, la Loire, c'était vraiment une route. Transporter des gens, transporter des marchandises. Bon, maintenant, évidemment, avec les moyens de communication modernes, c'est plus ou moins fini, mais pas tout à fait, la preuve. Je suis là.